à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'apprendre la guitare seul. Plus particulièrement des avantages et des inconvénients de cette méthode comparée à des méthodes plus traditionnelles comme les cours de guitare particuliers ou les écoles de musique ou autres. Si jamais en regardant cette vidéo vous vous dites « Oh mon Dieu, ça m'a l'air horrible, je ne suis absolument pas fait pour apprendre la guitare seule », c'est pas grave, rassurez-vous, il y a d'autres méthodes comme on l'a dit. Les cours particuliers, les écoles de musique, les DVD, les méthodes en bouquin, etc., etc. Je vous prépare des vidéos sur ces autres méthodes pour que vous puissiez trouver chaussure à votre pied. Comme ça, si jamais vous vous dites apprendre seul, c'est pas pour moi, c'est pas grave, allez voir les autres vidéos et comme ça vous saurez vers quoi vous orienter. Ceci étant dit, si jamais vous hésitez un petit peu, que vous vous dites peut-être que je ferais mieux d'apprendre seul ou peut-être que je ferais mieux de prendre des cours, rien ne vous empêche de commencer à apprendre tout seul, ça ne vous engage strictement à rien et aviser dans 1 mois ou 3 mois ou 6 mois, une fois que vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez vous dire ok, finalement apprendre seul ça me convient très bien ou au contraire, ah bah finalement je galère un petit peu trop, il vaut mieux que je parte sur une autre méthode. Maintenant que ça c'est fait, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite avec les avantages d'apprendre la guitare seule. Et le premier, c'est que c'est gratuit. Ça ne coûte strictement rien. À part du temps, je suppose, et on dit toujours que le temps c'est de l'argent, mais bon, votre banquier vous engueulera pas si vous passez votre temps sur la guitare. Donc pour les gens qui ont des petites difficultés financières ou qui veulent pas trop investir parce que c'est juste un petit passe-temps et vous voulez juste pas dépenser d'argent là-dedans, et bah apprendre seul, c'est cool parce que c'est gratuit. Deuxième avantage, et non des moindres, c'est qu'apprendre la guitare seule, c'est extrêmement flexible en termes de planning. Lorsque vous prenez des cours, vous devez généralement réserver un créneau fixe toutes les semaines, toutes les 2 semaines, le même jour, à la même heure. Et pour tous les gens qui ont un planning un petit peu compliqué, qui change toutes les semaines, ou qui est aléatoire, ou qui est complètement décalé, que genre vous travaillez de nuit, ou tout simplement les gens qui n'aiment pas avoir des rendez-vous aux mêmes heures toutes les semaines, c'est contraignant. Ça peut vite devenir difficile à gérer. Si par exemple vous êtes dispo pour apprendre la guitare que le dimanche matin à 6h du mat, vous trouverez jamais de prof qui vous prendra à ces heures-là. En tout cas, je pense pas. Du coup, apprendre la guitare seule, c'est une très bonne solution pour ces gens-là, puisque vous pouvez travailler absolument quand vous voulez, comme vous voulez, aux heures que vous voulez, les jours que vous voulez. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là, et ça, c'est quand même cool. Troisième avantage, c'est que lorsque vous apprenez la guitare seule, vous êtes libre d'apprendre absolument tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas contraint à suivre un planning établi par une école de musique ou un prof ou une méthode en bouquin. Vous apprenez ce que vous voulez. Vous voulez apprendre du rock et de la salsa en même temps? Vous pouvez. Vous voulez absolument pas travailler certaines choses parce que ça vous gonfle et que vous n'aimez pas, par exemple, la théorie? Vous avez le droit d'ignorer ces choses-là. Pas toujours une bonne idée, on en reparlera un tout petit peu après. Mais il faut quand même avouer que c'est super plaisant d'être libre de faire ce qu'on veut et d'avoir personne sur notre dos qui nous dit « fais ça ». Donc si vous êtes du genre à pas aimer l'autorité et que vous préférez faire les choses vous-même à votre façon, apprendre seul, c'est probablement la meilleure méthode qui soit. On va s'arrêter là pour les avantages. Pas qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que je suis sûr que si on creuse un peu, on peut trouver des petits avantages qui s'appliqueront à une petite minorité de la population. Mais en fait, c'est pas super intéressant, parce que si vous êtes tenté d'apprendre la guitare seule, c'est probablement que vous voyez déjà les avantages que vous allez avoir à apprendre la guitare seule. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est les inconvénients, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus. Pas parce que il y a plus d'inconvénients que d'avantages et c'est horrible d'apprendre la guitare seule, non. Juste parce qu'il y a plus de choses à dire sur ces inconvénients, notamment des conseils que je vais pouvoir vous donner pour essayer de compenser un peu tous ces inconvénients. Le premier inconvénient qu'on va citer, en fait c'est le deuxième avantage qu'on a cité il y a un instant, c'est le fait que on bosse quand on veut, comme on veut. Ça peut être un inconvénient parce qu'on peut vite tomber dans le piège de ne pas bosser beaucoup. Le fait d'avoir un créneau fixe lorsqu'on prend des cours nous motive et nous force, des fois un petit peu trop, à travailler de façon régulière. Et la progression en guitare ne vient que par la régularité. Donc c'est un petit piège dans lequel vous pouvez vite tomber de prendre la guitare quelques jours et puis après de ne plus y toucher pendant 1 mois. Si vous faites ça, peut-être que vous allez vous amuser, mais vous ne progresserez pas. Deuxième inconvénient qui est de taille, en fait on va rester sur la même lignée et c'est le troisième avantage dont j'ai parlé. Troisième avantage, c'était qu'on est libre d'apprendre ce qu'on veut et qu'on n'a personne pour nous forcer à apprendre des choses qu'on ne veut pas apprendre. Ça peut aussi être un inconvénient, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre, parce que ça nous paraît chiant, ou trop difficile, ou juste on n'a pas envie, mais qui sont quand même foutrement utiles pour progresser en guitare. Et le rôle des profs en école de musique ou autre, c'est justement de vous pousser un petit peu, quand vous n'avez pas envie, dans la bonne direction. Voilà, c'est vous faire du mal pour votre propre bien. C'est vous forcer à manger vos légumes, c'est littéralement ça. Donc lorsque vous apprenez seul, vous risquez très vite en fait d'ignorer certaines choses qui sont très très importantes parce que ça vous gonfle sur le moment, et en se faisant de dresser des murs dans votre progression.
Et ça, c'est pas cool. Et c'est un inconvénient particulièrement retors parce que c'est difficile lorsque vous débutez de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est facultatif. Donc mon conseil, c'est d'essayer de ne jamais ignorer complètement quelque chose. Plutôt que de vous dire non, j'ai pas envie de faire ça, ça n'a pas l'air intéressant, forcez-vous un petit peu à le faire. Je ne vous parle pas de vous forcer pendant 6 ans, 8 heures par jour, mais juste un petit peu. Pour reprendre l'image de forcer à manger vos légumes, vous forcez pas à finir l'assiette, mangez-en un petit peu. Si vous vous forcez à travailler ne serait-ce qu'un petit peu quelque chose, déjà d'une part, vous verrez beaucoup plus si c'est utile ou pas à votre apprentissage, vous aurez un peu plus d'expérience. D'autre part, vous verrez aussi que peut-être que c'est pas si difficile que ça, ou peut-être que c'est pas si gonflant que ça, et que ça va peut-être un petit peu casser vos préjugés, que vous allez vous dire finalement j'aime bien travailler ça, donc je vais le faire. Et surtout, au moins vous aurez appris un petit peu de ces choses-là, donc si c'est quelque chose de très très important, vous ne serez pas complètement vierge à ce niveau-là. Et ça c'est cool. Donc au final, l'avantage d'être libre d'apprendre ce qu'on veut, c'est aussi un peu un inconvénient, puisque comme on n'a personne derrière nous pour nous pousser à apprendre certaines choses, on va devoir endosser le rôle de cette personne et se pousser soi-même à apprendre certaines choses. Troisième inconvénient, c'est que vous risquez de prendre de mauvaises habitudes. Comme vous n'avez personne sur votre dos pour corriger ce que vous faites, vous risquez d'apprendre des choses mal. Et ça, c'est un petit peu problématique parce qu'en fait, une fois que vous avez mal appris quelque chose, c'est plus difficile de désapprendre ce que vous avez mal appris pour ensuite le réapprendre correctement que de l'apprendre correctement en premier lieu. Mon conseil par rapport à ça, en fait, c'est de ne pas trop vous prendre la tête. Parce que finalement, je pense personnellement que c'est un inconvénient qui est largement surestimé par la plupart des gens. Parce que la réalité des choses, c'est que si vous apprenez seul, des mauvaises habitudes, vous en prendrez. Vous aurez des mauvaises habitudes. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas plus tard les corriger, ou même carrément apprendre à jouer malgré ces mauvaises habitudes. Certaines peuvent être compensées simplement avec un peu plus de travail. Au final, une mauvaise habitude, c'est pas un énorme danger contre lequel il faut absolument lutter, c'est en fait une perte de temps, et rien de plus que ça. Alors oui, perdre du temps, c'est pas cool, mais lorsque vous apprenez la guitare seul, vous n'êtes pas vraiment dans une compétition pour savoir qui c'est qui va apprendre la guitare le plus vite possible, ou alors avec un examen à la fin de l'année, ou des conneries comme ça. Non, vous êtes là pour vous faire plaisir. Si de temps en temps il faut perdre un petit peu de temps pour désapprendre quelque chose ou corriger une mauvaise habitude ou autre, c'est franchement pas la fin du monde. Ça ne vous empêchera absolument pas de progresser et de prendre du plaisir en le faisant. Quatrième et avant-dernier inconvénient, et je pense le plus gros de tous, c'est le fait que vous n'avez personne pour vous guider et vous dire quoi travailler. Et ça, il faut bien comprendre que ça va être une réalité de votre vie si vous décidez d'apprendre la guitare seul. C'est qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver perdu. Vous ne saurez pas quoi faire. Vous ne saurez pas si vous travaillez ça, ça, ou ça, ou ça, puis ça, etc., etc. Ça va être le bordel. Malheureusement, la seule solution à cette problématique, c'est de trouver quelqu'un qui va vous dire « Ok, il faut que tu apprennes ça, ça et ça ». C'est-à-dire prendre des cours. C'est tout le but de prendre des cours, c'est d'avoir quelqu'un pour vous guider. Mais comme c'est pas le sujet du jour, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seul ? Déjà, il faut accepter que ça va être comme ça. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'être un petit peu perdu. Si vous êtes du genre, lorsque vous partez en vacances, à vouloir absolument tout prévoir, chaque jour qui se suit, chaque heure qui se suit, savoir exactement à quel endroit vous serez, à quel endroit vous allez, apprendre seul, c'est peut-être pas pour vous. Si au contraire, lorsque vous partez en vacances, vous vous dites « Ok, je prends un billet de train par là-bas, et puis une fois que j'arrive, je verrai bien ce que je fais, je me démerde », alors apprendre seul, je pense que ça vous plaira beaucoup, puisque c'est exactement la même chose. On se retrouve du coup un peu dans le rôle de l'explorateur du mec qui sait pas où il doit aller, qui sait pas quel chemin il doit prendre, donc il explore, il essaye, il tourne à droite, il tourne à gauche, et il voit ce qu'il trouve. Donc ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire que vous allez perdre du temps des fois, parce que vous allez prendre une direction, apprendre des choses qui ne vous serviront strictement à rien. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Ou alors vous allez apprendre des trucs qui sont super cool et qui servent à beaucoup de choses, mais qui ne vous plaisent pas à vous. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Il faut accepter lorsque vous apprenez la guitare seul que vous allez perdre du temps. Vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre des trucs qui ne vous servent à rien, et il y a des moments où vous ne saurez pas quoi faire, donc vous allez juste faire des trucs un petit peu aléatoires, en espérant que vous trouverez le bon truc. Si vous avez besoin de quelqu'un qui est là pour vous tendre la main et vous guider, déjà c'est pas grave, il y a plein de gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise comme ça, mais dans ce cas-là, apprendre la guitare seule, c'est franchement pas la meilleure solution. Il vaut mieux se tourner vers une méthode plus traditionnelle de cours particuliers ou école de musique ou autre, parce que sinon, ça peut être très très frustrant et démotivant de se retrouver un petit peu perdu et pas savoir quoi faire. On en arrive au cinquième et dernier inconvénient. C'est pas vraiment un inconvénient qui vous empêchera de progresser. Vous pourrez tout à fait travailler et apprendre la guitare seul malgré cet inconvénient, mais il mérite quand même d'être mentionné. C'est le fait que vous serez seul.
Alors oui, je sais, c'est logique, hein. Ah bah oui, on apprend seul, on est seul. Nyeh. Oui, mais vous allez apprendre seul, vous allez travailler seul, mais vous allez aussi jouer de la guitare seul. Et ça, c'est pas pareil. Parce que jouer de la guitare seul, c'est très très bien, il n'y a pas de problème, il y a plein de gens qui prennent du plaisir à jouer de la musique seul, mais jouer de la musique avec d'autres gens, c'est quand même quelque chose de très particulier, d'assez unique, que je ne peux que vous recommander de pratiquer le plus possible. Et si vous apprenez la guitare seul, bah en fait vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités de jouer de la musique ou même de discuter de musique avec d'autres gens. Donc mon conseil, c'est de chercher des opportunités comme ça. Mettez des petites annonces, discutez avec vos collègues de travail, vos amis, au bar, n'importe où. Trouvez des occasions de jouer avec des gens. Même si c'est pour faire de la merde, même si vous êtes encore complètement débutant, que vous êtes 3 débutants et que vous jouez complètement faux, c'est pas grave. Juste cherchez des opportunités de partager la musique avec d'autres. Sur ce, c'était mon dernier conseil pour cette vidéo. Alors j'espère que je vous ai pas trop fait peur, hein. Je sais que j'ai beaucoup parlé des inconvénients d'apprendre la guitare seule, mais le but n'était pas de vous faire peur, le but c'est plutôt de vous préparer, de vous dire ok, si vous voulez apprendre la guitare seule, vous serez confronté à ça. Soyez prêts, voilà quelques conseils pour vous aider. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez être le genre de personne qui va vraiment s'éclater à apprendre la guitare seule, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à préférer d'autres méthodes? Ça reste à vous de voir, je vous laisse prendre la décision comme vous voulez. Dans tous les cas, si vous voulez explorer d'autres méthodes, je vous prépare des vidéos sur ces autres méthodes qui vont venir dans les prochaines semaines. Et même si vous ne voulez pas explorer ces autres méthodes, je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets sur tablesuracoustiques.com. Donc je vous encourage à venir nous rejoindre sur tablesuracoustiques.com pour d'autres cours de guitare en vidéo, ainsi que sur facebook.com/t4guitare, sur twitter.com/tablesuracoustiques. Vous pouvez aussi nous laisser un like, un commentaire, vous abonner, tout ce que vous voulez, hein. Et vous pouvez faire ça, tout seul, évidemment. À la prochaine!